La perle de Beyrouth, ça vous dit quelque chose? Mère de 7 enfants le jour, espionne la nuit, les Juifs du Liban et de Syrie lui doivent beaucoup, et Israël tout autant. Écoutez l'histoire de Shula Cohen, notre agent à Beyrouth. Shula naît en Argentine en 1917. Elle et sa famille s'installent quelques années plus tard à Jérusalem, en plein mandat britannique. À 16 ans, Shula se retrouve mariée à un commerçant juif du Liban. Le couple s'installe à Beyrouth. Shula commence à s'investir dans la communauté juive de Beyrouth, enseigne l'hébreu aux jeunes et essaye de les préparer à monter en terre d'Israël. Shula est extrêmement active et commence à fréquenter la haute société libanaise. Décembre 1947, le destin de Shula prend une nouvelle tournure. Nous sommes juste après la déclaration de l'ONU permettant la création de l'État d'Israël. Shula assiste alors à une veillée de Noël officielle. Au détour d'un couloir, elle surprend une conversation entre des généraux syriens et libanais. Ils planifient de rayer Israël de la carte, attendre que les Britanniques se retirent pour tout de suite commencer l'offensive. Elle décide de transmettre ces informations, coûte que coûte, vers Israël. Elle met en place un stratagème, faire passer une lettre d'alerte codée en Israël via un client de son mari. Shula, mère de 7 enfants, devient à partir de ce jour-là notre agent à Beyrouth. Son nom de code au Mossad, la Perle. Les mois suivant la déclaration de l'ONU, la situation des Juifs libanais et syriens se dégrade. Des Juifs sont assassinés et des centaines de maisons et de synagogues sont saccagées. Shula Cohen décide de s'engager pour les sauver et les faire monter en Israël. Elle profite de ses contacts dans l'armée libanaise et développe des réseaux de contrebande pour aider les Juifs à traverser la frontière libanaise vers Israël. Certains passent par voie maritime à bord de bateaux de pêcheurs avant d'être recueillis par la marine israélienne. Parfois, Shula elle-même prend la tête des convois. Un soir d'hiver, alors qu'elle rassemble une centaine d'enfants dans la synagogue pour les conduire à la frontière, son projet est mis à mal. Des membres des services secrets libanais entourent la synagogue. Shula ne perd pas son sang-froid. Elle distribue une bougie à chaque enfant et simule une parade de Hanouka. Rassurés, les agents s'éloignent et les enfants sont évacués comme prévu. Pendant 14 années, Shula va être un des cerveaux derrière la fuite des milliers de Juifs de pays arabes vers Israël. Mais à Beyrouth, les soupçons commencent à grandir contre cette mère de famille trop impliquée. Et malgré toutes ces précautions, Shula est dénoncée en 1961 par un de ses informateurs. Le 19 mars 1963, elle est condamnée à la pendaison. Mais, parce qu'elle est mère de famille, elle bénéficie de la pression internationale et écope d'une peine de prison de 21 ans. Elle subit des interrogatoires atroces, mais ne livre aucun secret dont elle a connaissance. Shula est finalement libérée à l'issue de la guerre des 6 jours, en août 1967, dans le cadre d'un échange de prisonniers. Elle aura été retenue 6 longues années dans les prisons libanaises. En 2007, à 90 ans, Shula est choisie pour allumer la torche du jour de l'indépendance. Je n'ai jamais travaillé pour recevoir une récompense ou pour la gloire. J'ai fait ce que j'ai fait parce que je le voulais, parce que j'aime notre pays et que je voulais contribuer à sa fondation, a-t-elle déclaré lors de la cérémonie. Shula Cohen s'éteint à Jérusalem à l'âge de 100 ans, le 21 mai 2017. Parfois les mères de 7 enfants sont en réalité des espionnes intrépides. Méfiez-vous des apparences.